Quand j'ai vu leur emploi du temps, spontanément, je me suis dit, tiens, on dirait un collège anglais, parce qu'il y avait une place accordée à d'autres matières, bon, notamment le sport, mais aussi des cours comme histoire de l'art, enfin, des cours qui, je pense, élèvent l'esprit au beau. En premier lieu, quand je vois les cours de récréation notamment, c'est la joie qui peut régner chez les enfants. On commence la journée par une entrevue, on peut dire ça, avec le bon Dieu. Ça m'aide toujours à démarrer la journée. Et de voir à quel point des adolescents pouvaient être ouverts et accueillants, ça nous a vraiment impressionnés. Le rôle du préfet, c'est vraiment de faire grandir l'enfant et de lui donner les moyens de trouver lui-même quelle est sa voie. Et donc de lui montrer le bien, voilà, à la façon de Saint Jean Bosco, qui ne voulait pas surtout d'éducation répressive, mais d'éducation qui tend au bien. Alors il y a quand même des petits effectifs, c'est vrai que donc ça permet quand même une attention particulière à chacun, ça c'est certain. Il y a quand même des projets aussi dans l'école qui sont quand même assez chouettes. Ils sont vraiment plus heureux, plus posés et plus sereins que d'autres enfants des mêmes âges qui peuvent être confrontés à cette vie numérique très intense avec leurs camarades de classe. Les enfants ayant chacun leur sanctuaire, les garçons d'un côté et les filles de l'autre, leur permet d'évoluer et de grandir à leur rythme. Et c'est vraiment bien fait. On se rend compte que les enfants sont plus apaisés. C'est quelque chose qu'on a découvert avec un grand plaisir. On ne pensait pas que c'était aussi structurant pour des enfants à l'âge de l'adolescence de pouvoir vivre en communauté en fait, avec leur père. Et je trouve que c'est effectivement assez précieux, moi je trouve dans les âges du collège en fait, de pouvoir avoir cet espace entre filles et entre garçons. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes besoins, les mêmes manières de fonctionner. Moi, je trouve que le théâtre, c'est un vrai complément. Enfin, en tout cas, quand on est prof de lettres, c'est vrai que le théâtre à l'école, c'est quand même très précieux. Le collège Fatima est l'un des seuls collèges qui a inscrit dans son programme 1 heure et demie de théâtre par semaine. Pour moi, c'est indispensable. Le théâtre est indispensable pour la construction d'un enfant. On peut montrer nos émotions et ça permet un peu de nous libérer. On s'exprime au théâtre. Il y a des enfants qui sont très introvertis et en passant par ce cours-là, eh bien, ça leur permet de se libérer. Des valeurs comme le sens du service, la disponibilité, la ponctualité, la politesse, le respect des paroles données, le sens de l'engagement. Et ça, je le vois dans mon entreprise avec mes collègues qui recrutent. Ce sont vraiment des atouts qui sont appréciés par les recruteurs. Et je pense que c'est vraiment important d'être dans un établissement où c'est vraiment transmis aux enfants. Dans leur avenir, ils seront amenés à rencontrer des recruteurs, et ils seront amenés peut-être à prendre la parole en public. Et par le collège, Fatima, ils ont cette expérience-là. C'était la possibilité en fait, d'avoir une liberté de parole, de pouvoir avoir un discours en toute vérité, surtout par rapport en fait, à la matière que j'enseigne, qui est l'histoire, qui peut être quelquefois un peu biaisée, amener en fait, les enfants vraiment à avoir un esprit critique sur les événements qui les entourent et à être toujours en soif de vérité, de vrai, de bien. Et c'est vrai qu'ici, il y a quelqu'un qui nous coordonne en français, donc on a quand même une équipe qui est construite en fait, entre la 6e et la 3e, et avec un projet vraiment cohérent de la 6e jusqu'à la 3e. Et le latin, pour moi, a vraiment cette vertu immense d'empêcher les enfants dans un monde ultra rapide, ultra connecté, dans ce monde du zapping, ça les empêche de zapper. En plus, dans une école comme la nôtre, où on a la messe toutes les semaines, une messe en forme extraordinaire et donc en latin, a d'autant plus de sens qui permet aux enfants de s'approprier un petit peu les textes liturgiques. Quand on pense à notre destinée éternelle, ici vraiment tous les éléments sont réunis pour que les enfants marchent vers le ciel. Là, moi, ma mention spéciale à laquelle je ne m'attendais pas, c'est les cours de chant, la maîtrise. Tout le monde, enfin presque tout le monde aime chanter et ce plaisir-là va nous hisser vers des réalités supérieures. Et il va nous permettre de mieux nous exprimer aussi parce que ça nous apprend une sorte de cadence de la parole. Ça nous apprend un sens du rythme qui, par le biais de la musique, va s'élargir dans d'autres domaines de la vie. Donc on va apprendre aussi un rythme de la vie par le rythme de la musique. Et le monde d'aujourd'hui étant extrêmement international,
faire apprendre plusieurs langues aux enfants est vraiment indispensable et fondamental. Il y a quand même une vraie unité dans le corps enseignant et une vraie implication des professeurs pour faire grandir les élèves. En réalité, il n'y a pas une seule journée au collège où il n'y ait pas un prêtre qui soit présent. Les abbés sont tous dans la récréation. On les voit jouer au ping-pong. Il est présent et il l'accompagne et il joue dans le jeu avec les élèves et je trouve ça top. C'est un peu l'image d'une fleur qui s'épanouit au fur et à mesure. Donc ça, c'est très gratifiant et on sait pourquoi on met nos enfants ici. Le but est vraiment de rendre les enfants libres, structurés et heureux. Bonjour, donc Rémi Masson-Regnault, j'ai 40 ans. Je suis vice-président de l'association de gestion du collège Saint-François et Jacinthe de Fatima à Lyon. Aujourd'hui, notre collège ne reçoit aucune subvention de l'État. Les scolarités de nos élèves s'élèvent à environ 3 500 € par an et par élève. Et pour boucler le budget de l'année, il nous manque environ 1 200 à 1 500 € par élève. Voilà. Donc on doit aller chercher chaque année environ entre 110 et 150 000 €. Donc il y a plusieurs manières d'aider le collège, financièrement, mais aussi par des dons. On a une personne qui nous a fait le don d'un piano. On a des personnes qui au travers de leur entreprise, qui nous aident à rénover le collège. On a notamment fait les fameux auvents vitrés, les 2 auvents, les préaux vitrés dans la cour. Et puis on savait aussi, on connaît forcément les difficultés financières de ce type d'établissement et donc voilà, c'était notre manière d'apporter notre pierre à l'édifice. Il y a 2 façons de nous aider. Une première qui est en faisant un don lié à votre impôt sur le revenu, puisque notre association de gestion est habilitée à émettre des reçus fiscaux, donc vous avez une réduction de 66%. Ou alors le deuxième volet financier, c'est par votre impôt sur la fortune immobilière pour ceux qui en payent. Nous passons par la fondation KEFAS, qui est la fondation de la Fraternité sacerdotale Saint-Pierre, qui, elle, est habilitée à recevoir des dons IFI, à émettre des reçus fiscaux et après à réorienter, on va dire, les dons dans les collèges de la Fraternité Saint-Pierre. On a certains donateurs qui préfèrent, par exemple, payer des factures à notre place. Voilà, l'année dernière, nous avons des parents d'élèves qui ont accepté de remplacer une centaine de manuels de latin. Voilà, ce sont 2 familles qui ont fait un don, qui ont acheté les livres, payé les factures et le collège, du coup, a émis un reçu fiscal du montant du prix des livres. Voilà. L'idée que nous avons, c'est de pouvoir porter un projet immobilier afin de pouvoir offrir à nos collégiens un environnement de travail qui soit beau, confortable, parce qu'on ne peut pas demander à des collégiens de donner le meilleur d'eux-mêmes, de porter le beau et de mettre le beau en avant si eux sont dans des conditions, je dirais, un peu précaires ou en tout cas qui peuvent être nettement améliorées. Pour aider ce genre d'établissement à toujours s'épanouir, à toujours grandir, à toujours faire évoluer les enfants vers la sainteté, on a besoin de vos prières bien sûr, mais on a aussi besoin d'un certain nombre de dons. Pour nous aider financièrement, les 2 moyens les plus simples sont soit d'envoyer un chèque au collège, donc 3 rue des 2 Amants à Lyon, ou alors de cliquer sur le bouton qui se trouve sur la vidéo.